Oui, oui, très bien. Très, très bien. Ok, alors on va commencer. Je vous embête encore 2 minutes. Comme ça, ce sera plus organisé. Oh. Voilà, moi pour moi c'est ok. Si vous voulez, on commence. Pouvez vous mettre un tout petit peu plus à votre droite? C'est pas cadré dans le. Vous n'êtes pas au milieu. Comme ça. Voilà, très bien. Excusez-moi. Ok, il n'y a pas de quoi. Vous me donnez le top départ. C'est bon. Par Le contre, live est bon. c'est bon? Oui. Ok. Bonsoir à toutes, bonsoir tout le monde. Alors, tout d'abord, à celles d'entre vous qui sont en Eretz Israël, on est très fort avec vous, pas seulement dans le cœur, mais vraiment, les choses sont compliquées et quand la nuit tombe, alors on se demande comment va se passer cette nuit. Déjà, techniquement parlant, que vous puissiez dormir tranquille et pas aller au mamad et au miklat. Et d'autre part, Exact. qu'on entende des bonnes nouvelles et que Bezrat Hashem, ça soit pas à Shalom une nuit encore difficile comme hier soir. Mais en tout cas, ce soir, je voulais partager avec vous un petit peu quelque chose sur, bien sûr, lié avec l'actualité, mais avec le message du Rabbi par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre. Alors, je vais être franc avec vous. Je pense qu'on avait déjà parlé d'ailleurs. On a assez de textes du Rabbi, surtout à l'époque de la guerre du Golfe, qui pourraient nous permettre de faire ce qu'on appelle aujourd'hui techniquement un copier-coller, c'est-à-dire prendre ces paroles du Rabbi qui sont mamash une névoie, qui sont mamash une prophétie. À l'époque de la guerre du Golfe, je ne sais pas si vous vous rappelez tout ce qui se passait avant avec le Midrash du Yalkut Shmoni, Igi Azman Geulat Trem, et Nun Aleph, Nun Bet, mamash une névoie sur une prophétie du Rabbi sur ce qui allait se passer pendant la guerre du Golfe. Et bien sûr, quand Saddam Hussein il est tombé à Purim, rétroactivement, tout le monde a vu combien chaque parole du Rabbi, elle était précise. Donc, je vais vous dire, le plus simple, entre guillemets, ce serait de faire du copier-coller. Il y a assez de sirotes, il y a assez de vidéos où le Rabbi dit que l'endroit le plus sûr du monde, c'est Eretz Israël, où le Rabbi, clairement et nettement, il parle du danger de l'Iran, de la Syrie. On vous a vu sur Internet, il y a énormément de petits extraits de Sirot du Rabbi, de Chaloukat Dolarim où le Rabbi donne le dollar, où il dit clairement et nettement qu'il y a un danger avec l'Iran, euh, même des Chaloukat Dolarim avec Benjamin Netanyahou, où le Rabbi le renforce, mais il y a plein avec des journalistes où le Rabbi, depuis le départ, il a parlé de la difficulté que pourrait être l'Iran, plus tout ce que le Rabbi a dit sur la guerre du Golfe, etc., que c'est un signe pré-messianique, Giazman, Geoulatrem, etc., etc. Donc on pourrait se contenter de ça et ce serait largement suffisant. Surtout que, surtout que, il y a quand même quelque chose qui a complètement changé entre la guerre du Golfe et aujourd'hui. Entre la guerre du Golfe et aujourd'hui, on s'aperçoit que même le monde en général, et particulièrement le monde religieux, le monde haredi, qui, rappelez-vous, à l'époque de la guerre du Golfe, il y avait certaines personnes qui n'hésitaient pas à parler du risque de Chazvé Shalom, d'une extermination massive du peuple juif si on ne fait pas ça et ça et ça et ça. Et on se rappelle la sikha du rabbi de Asara Betevet où le rabbi l'a dit qu'il ne fallait pas s'attaquer au peuple juif, ni même par la parole et ni même en prévoyant des scénarios catastrophes. Et pendant longtemps, lorsqu'il arrivait des choses en Eretz Israël ou Bichlal dans le monde, on avait des prophètes, entre guillemets, des gens qui étaient là pour dire c'est la cata, on va pas s'en sortir si on ne fait pas ça et ça et ça et ça. Ok. Aujourd'hui, si vous voulez avoir un discours négatif sur la situation, je parle d'autorité spirituelle, de rabbinim et autres, vous en trouvez presque pas. C'est-à-dire que ce que le rabbi a parlé à la guerre du Golfe, donc on est dans les années 90-91, aujourd'hui, c'est le discours commun de tout
Od Yoter Tov, Yeh Beseder, Bezrat Hashem, cette prise en compte que même un juif simple, lorsqu'il fait tchouva, c'est extraordinaire. Ces chatoufim qui sont revenus, qui ne sont pas à 200% Shomer Torah mitzvot, mais qui attrapent les mitzvot et qui, voilà, ils étaient à Paris il y a quelque temps et tout le monde a vu combien c'est à l'aide de Dieu, combien ces gens ils disent si j'étais dans les tunnels du Hamas, c'est grâce à Dieu que j'ai pu. Alors que ce n'étaient pas les gens qui étaient pratiquants. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne font pas encore Torah mitzvot. Il n'y a personne qui fait taire cette voix-là. Au contraire, on la met en avant. Que un message positif, que c'est sûr qu'on va sortir vainqueur, que Mashiach va venir, et que ça y est, c'est l'époque de la Géoula. Faites une recherche, vous allez pratiquement pas trouver de discours négatifs sur la situation. Que des discours positifs. Que des discours qu'on va s'en sortir, que Odio Tertov, et les gens, ils se renforcent dans Torah Mitzvot, dans les Mifzaïm, on vient, on fait du chesed, on fait de la bonté, etc. etc. On ne s'imagine pas la révolution que c'est. Et finalement, les paroles du rabbi de la guerre du Golfe, aujourd'hui, ça nous paraît tout à fait normal que malgré qu'il y a des missiles qui tombent et hélas qui font des victimes, tout le monde tient un discours positif, oh Dieu Tertov, tout va aller bien, ma chère, il va arriver, etc., etc. C'est clairement et nettement la continuité de la parole du rabbi qui a commencé à l'époque de la guerre du Golfe, que Anavim Igiazman Geulatrem, que Altitiarou, n'ayez pas peur. C'est les dizaines de personnes qui sont passées en disant on a peur de voyager en Eretz Israël, on a peur d'envoyer nos enfants et le rabbi de leur dire n'ayez pas peur, c'est l'endroit le plus sûr, etc., etc. C'est, à mon avis, c'est un avis tout à fait personnel, c'est une voix qui a pénétré le monde, c'est la voix du rabbi, la prophétie du rabbi, qui aujourd'hui est le discours commun de tout le monde. Eretz Israël, c'est un endroit sûr. Akadosh Baruch Hu, il regarde cette terre du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Mamash, les mêmes mots qui ont été prononcés en Tabshin Nun Aleph, Tabshin Nun Bet, aujourd'hui, ils sont prononcés comme si c'était une évidence. Et c'est déjà en soi, on pourrait même s'arrêter presque au chiot là-dessus en disant ça y est, daillez-nous. Si d'autres personnes sont capables, avec peut-être d'autres sources, mais reprendre exactement le même message qu'un message de confiance et d'espoir en Akadosh Baruch Hu, et que nous sommes dans une génération qui allons voir la Géoula parce qu'après ça, on va en sortir gagnant, c'est extraordinaire. Personne n'est rentré dans des histoires de Gog et Magog, de destruction, de catastrophe. Tout le monde est sûr qu'on est que dans une période qui va nous amener vers quelque chose de beaucoup plus fort qui est la Géoula. Donc déjà, en soi, c'est déjà extraordinaire. Je ne sais pas si vous recevez des petites vidéos, mais on a des vidéos des Bachourim à 770 qui dansent pour remercier Akadosh Baruch Hu sur les miracles, parce que c'est des miracles, c'est mamash des miracles, tous les jours. Et la situation, même si après le 7 octobre, on se demande mais qu'est-ce qui est en train de se passer? On a pratiquement plus de personnes au nord qui peuvent nous causer des torts. La Syrie, elle est complètement vidée. Ce qui s'est passé entre jeudi soir et vendredi, quelque chose d'extraordinaire. Alors attention, Chas Shalom, on ne minimise pas, jamais, en aucun cas, minimiser la peine des gens. On ne peut pas dire à une famille qui était dans un immeuble de Batiam, où cette pauvre personne, ce pauvre monsieur, qui est Niftar Abnebrak, où toutes les mauvaises nouvelles qui, hélas, sont chacune un monde qui s'écroule. On ne peut pas balancer ça du revers de la main en disant bon, c'est pas grave, c'est comme ça, il faut qu'il y ait des victimes collatérales, entre guillemets. Malgré que les chefs militaires avaient prévu un scénario catastrophe le jour où ils attaqueraient l'Iran. Et qui, Baruch Hashem, jusqu'à la minute où on parle et que ça va être vraiment les derniers instants de la galoute, n'a pas eu lieu. Ça ne veut pas dire que quand on entend que cette nuit, il y a 10 personnes qui ont quitté ce monde dans des conditions affreuses, qu'il y a des centaines de personnes qui n'ont pas où être ce soir, et qu'il y a des maisons qui sont cassées, et qu'il y a des gens qui sont choqués. Notre message, il n'est pas de minimiser la peine. Il faut avoir une empathie à 200% avec tout celui qui aujourd'hui, matériellement parlant ou spirituellement parlant, passe une période difficile. Parce que c'est une épreuve et c'est une difficulté. Le regard que nous avons grâce au Sichot du Rabbi, c'est un regard plus large sur un événement qui est un événement qui concerne le peuple juif, mais qui est un événement planétaire. Il y a quelque
chose qui est en train de se jouer, qui nous dépasse à nous. Alors, on est en avant. C'est Eretz Israël qui est touché, c'est Eretz Israël qui fait le travail pour les autres nations du monde, mais c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Et c'est cette vision globale qu'il faut avoir, sans pour autant minimiser la peine des victimes, ceux qui ont quitté ce monde, les gens blessés, les gens choqués, des familles qui passent des nuits difficiles, des enfants qui ne vont pas à l'école, des gens qui risquent pour leur parnassa. Et ça, c'est évident qu'il faut avoir d'un côté, comme le Tania il dit, de la peine d'un côté du cœur et de la joie de l'autre côté. On peut être capable de remercier Akadosh Baruch Hu sur les Nissim, tout en même temps dire Admata jusqu'à quand il y aura des mauvaises nouvelles. Donc ça, c'est une petite introduction. Mais si vous voulez, j'aimerais ce soir développer un point. Je m'excuse et en même temps, je remercie Madame Benyaya d'insister et de me courir après. Et des fois, je suis pas toujours répondant, mais ça m'a permis de me plonger dans un cours, les quelques heures que j'ai eues, sur quelque chose qui est hyper connu, mais qui finalement demande quand même explication. Et c'est une explication de Chassidoute, et on va voir que cette explication de Chassidoute, on va pouvoir la copier-coller, la mettre dans notre situation générale et peut-être même dans notre situation particulière. Juste une petite anecdote. Lorsque le 7 octobre est arrivé, donc nous étions, ma femme et moi, dans notre petite communauté en région parisienne et complètement nous déconnecter du monde. Hein. C'est déconnecter vraiment dans le sens déconnecté. Et le matin du 7 octobre, des fidèles de la Choule sont venus pour me dire, tu sais, Michael, il y a une guerre qui est en train de se préparer, le Hamas il a attaqué, etc., etc. Bon, alors moi je leur dis non, mais c'est dans 2 heures c'est fini. Ça, il va mettre du CDR, vous inquiétez pas, etc. Bon, il se trouve que je n'étais pas du tout au fait de l'actualité. Et non, on me dit mais non, mais tu comprends pas, ils sont en train d'envahir Israël et tout. Bon, c'est vrai, Simchat Shmini Atzeret, etc. Bon, les heures sont passées et mon épouse et moi, on a décidé de rentrer dans une bulle pour des raisons tout à fait personnelles à nous, parce qu'on a des enfants en Eretz Israël. Et on a décidé de se fermer à toute information et les gens ont respecté ça. Même s'il y a des gens qui ne comprenaient pas trop comment ça se fait qu'on n'est pas penché au téléphone en train de demander comment vont les enfants, etc. On a fait ce qu'il fallait faire, à mon avis, d'après la halakha, c'est-à-dire qu'on a fait le chag tout en étant conscient qu'il y avait un problème et que les informations venaient à nos oreilles et on comprenait qu'il y avait quelque chose qui était en train de jouer de très grave. On a décidé de rentrer dans une bulle et de se dire c'est Shmini Atzeret Simchat Torah. Donc, comme vous le savez, dans beaucoup de communautés, il n'y a pas d'akafot à Shmini Atzeret, il y a des akafot que à Simchat Torah. La particularité de notre magnifique communauté, c'est que c'est devenu des akafot, ce qui n'existait pas toujours, dans le sens akafot comme on le connaît dans les communautés Chabad, avec tout ce qui va avec, les chants et le lechaim, etc. C'était assez technique, il fallait lire des mizmorim, il fallait faire cette tour et Shalom à l'Israël, on jetait des bonbons, quelques youyou et tout allait bien. Bon, avec le temps, Baruch Hashem, il y a une prise de conscience qui a été faite que Simchat Torah, c'est une fête en soi. Et donc, on s'est retrouvé au Hakafot de Simchat Torah avec les gens qui viennent à la choule, complètement bouleversés, qui ne savaient pas comment réagir et qui regardaient comment on va nous réagir. Et Akadosh Baruch Hu nous a beaucoup aidés et on s'est vraiment rappelé de qu'est-ce que c'est Simchat Torah chez le Rabbi. Et on a dit, allez, on fait abstraction, on dit les Chaim, et on fait des Hakafot, et coûte que coûte, il faut que ça soit Simchat Torah. Quelques mois après, j'ai découvert par hasard que un des notables de la communauté, lorsqu'il était rentré dans la choule et qu'il avait vu cette excitation où on chantait, j'ai mis toutes mes cochottes pour que ça soit vraiment Simchat Torah. Je leur dis, venez, on oublie tout, il n'y a plus rien. Là, on danse avec la Torah et là, c'est la Simcha, puisque eux, ils ne peuvent pas faire Simchat Torah, alors nous, on va faire Simchat Torah pour eux, etc., etc. Il y a quelqu'un, un des notables de la communauté, qui après, dans une interview, qui a dit qu'il ne comprenait pas le comportement du rabbin, il était dans sa bulle, il ne se rendait pas compte de ce qui arrivait, je voyais tout le monde danser, je ne comprenais pas ce qui arrivait, etc. Pas il a pas fait, cette personne-là, elle n'a pas fait d'histoire, mais
Voilà, c'était sa vision des choses. Cette personne ne m'a jamais rien dit, mais c'est moi qui ai découvert. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'elle sait que je sais ce qu'elle a déclaré au cours d'une interview qu'elle a donnée dans, un, dans un petit média, certes, mais bon, après, j'ai pris conscience que ce n'était pas si évident que ça. Alors, je me suis demandé, mais d'où on est tellement sûr que c'est la bonne attitude à avoir que lorsque le peuple juif il est Betsara, dans un moment de difficulté, on doit continuer à être Bessimcha. Le 7 octobre au soir à Paris, et dans la région parisienne, il y a des synagogues qui n'ont pas fait les hakafot. Peut-être que c'était l'attitude à avoir. Qui dit que c'est sûr qu'il faut à tout prix. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Pourquoi il nous remet en cause des choses qui sont une certitude? D'accord, mais ces certitudes, elles viennent de quelque part. Quelle est la source de cette confiance qu'on a et comment dire, cette certitude que c'est la bonne attitude à avoir? Alors déjà, je vais couper en deux. J'espère que je ne vais pas être très long ce soir, mais au pire, je vais couper parce que j'ai préparé pas mal, mais au pire, je couperai. Mais je veux essayer de vous partager avec vous comment moi je vois les choses à travers ce que le rabbi a dit. Premièrement, il y a deux choses ici. Il y a un problème de Emouna et de Bitachon, de foi et de confiance en Kadosh Baruch Hu, qui n'est pas lié avec l'attitude extérieure qu'on doit avoir. C'est-à-dire qu'on peut avoir Emouna ou Bitachon en Kadosh Baruch Hu, tout en faisant la tête, entre guillemets. Ça veut dire que lorsque quelqu'un, Dieu préserve, il a perdu un proche, il a Emouna ou Bitachon en Kadosh Baruch Hu, puisqu'il dit Baruch Tayan Emet, mais il pleure. Il fait les Shiva. Donc, Emouna ou Bitachon, c'est une chose. La question, c'est de savoir pourquoi il faut absolument, dans notre attitude, nos actes, notre parole et notre pensée, penser bien. On aurait pu très bien distinguer deux choses. On est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, c'est pour le bien. Au niveau de l'attitude à avoir, ça doit être une attitude de hall, de poids, de se dire waouh, si on ne fait pas quelque chose, et il y aura des initiatives de Ezrat Hashem, et que cette chose-là, elle doit être prise très au sérieux, Akadosh Baruch Hu, il va croire qu'on rigole, on est en train de danser, de chanter, alors qu'il y a des missiles qui tombent. Alors, il faut bien comprendre ici qu'il y a deux choses. Deux choses ici. Emouna Bitachon, c'est une chose. Et ça, tout le peuple juif, il a Emouna Bitachon. On est Maminim Bne Maminim. Deuxièmement, il y a l'attitude à avoir. Le fameux Tarshov Tov Yetov. Tradgout Vetzaingout. Pense bien et tout ira bien. Pense bien et tout ira bien. Hein. C'est pas quelque chose qui est lié avec la Emouna et le Bitachon. C'est quelque chose qui est d'un autre domaine. Du domaine de la pensée, de la parole et de l'action, qui, ce que je suis le plus profondément, puisque c'est la marshava, Tarshov Tov Yetov. Pense bien, tout ira bien. Vraiment. Lorsqu'on prend 2 minutes de sérieux, on dit, mais attends, parce que je vais bien penser, alors ça va changer la médecine et la médecine. Ça veut dire, la réalité, elle va être bien. Soyons sérieux. Je peux accepter la situation. Objectivement, la situation, elle est difficile. Très bien. Tarshov Tov, très bien. Kadesh Baruch Hu va Yazor. C'est pas ça, Tarshov Tov Yetov. C'est pas ça, pense bien, tout ira bien. C'est qu'au départ, le fait que tu vas bien penser, tout va bien aller. Et ça demande une explication. Et ça demande une explication qui va remonter à des explications de Chassidut. Déjà, d'où vient ce Tradkun Vetzengut et qu'est-ce que ça veut dire et l'importance de la marshava, de la pensée, du dibour qui va amener au maasé, que ce bien va faire que la metsiout, la réalité, elle va changer. Le Tarshov Tov, Yetov, c'est pas après coup, c'est un Lechatrila. Alors, je vais vous dire, il faut être super optimiste toute sa vie. C'est pas toujours le fort de tout le monde. Moi, personnellement, pas toujours dans le quotidien, on a cet optimisme-là. Mais on ne peut rien faire si le rabbi nous a amenés sur une autre planète où tout le destin du peuple juif, il nous a demandé de le regarder complètement autrement. Complètement autrement. Alors qu'il y a des gens qui vont voir des Rishaim, le rabbi nous demande de voir des tzadikim. Alors qu'il y a des gens qui vont voir une difficulté, un risque de destruction massive, le rabbi nous dit, regardez, il dit Asman Geoulatrem. Ça, on ne peut rien faire. On doit remercier Akadosh Baruch Hu là-dessus. Ça veut dire que des fois, au quotidien, des fois, c'est compliqué. Mais au niveau de la vision du peuple juif, il n'y a qu'une seule et unique vision que le rabbi nous a donnée, c'est cette vision de voir les choses avec un focus très, 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 très large pour voir que finalement, le destin du peuple juif il est en train de se jouer par rapport à comment nous, on va penser à la situation.
Alors, on va commencer un petit peu, si vous le permettez. C'était une longue introduction, mais bon, c'est peut-être le Fabrien de la fin qui est venu au début. D'où vient cette expression « pense bien, tout ira bien ». Le Rav David Zawi, Zichrono Livracha, du Bet Rabat de Neuilly, il avait fait des stickers comme ça, des étiquettes en français, une photo du Rabbi « pense bien, tout ira bien ». Et il y a plein de gens qui l'ont collé un petit peu partout « pense bien, tout ira bien ». Mais d'où ça vient cette expression? C'est quoi? Où on a vu ça? Le makor de tout ça, c'est une sikha de Chag HaShavuot du Rabbi précédent. Tavresh Tzadik Dalet, 5694. Je vous laisse faire le calcul, je n'ai pas le temps de calculer. On est en 5785. Allez, à la louche, 90 ans. Le Rabbi précédent, dans l'Écouté d'Ibourim, il raconte une histoire. Cette histoire, je pense que dans ce cadre-là de la Midrasha, on l'a déjà raconté, mais c'est bon de s'en souvenir parce que c'est l'origine de ce Tarshov Tov Yetov, pense bien, tout ira bien. On est à l'Yeshiva Tomchet Mimim à Lubavitch. Il y a un mashpia là-bas qui s'appelle Reb Michael. Le rabbi précédent, il dit, donc il y a 90 ans, que les Zikner Chassidim peuvent se souvenir de lui. Donc c'était un des mashpiim de Lubavitch. Lorsqu'il était jeune, il a eu des grands problèmes de santé. Il y a eu des grands problèmes de santé avec l'un de ses enfants. On est en Russie, c'est un jeune papa, et un des enfants, d'après les médecins, est condamné. Et ils lui ont dit, il n'y a rien à faire. Je vous passe les mots du rabbi, mais c'est mamash ce que le rabbi précédent a dit. Ce jeune Reb Michael, qui n'était pas encore le mashpia bien connu, il a été voir ses amis les chassidim pour leur dire, regardez la situation, ça va pas du tout. Tout le monde l'a béni, Akadosh Baruch Hu, il aura pitié, mais, lui disent les chassidim, faut que tu ailles à Lubavitch, chez le rabbi. Ok, faut que tu ailles à Lubavitch. Le chassid, il se met à pleurer. Ce Reb Michael, il se met à pleurer. D'accord. Ce Reb Michael, il se met à pleurer. Et il dit, mais j'aurais voulu aller à Lubavitch. Mais je ne peux pas. Les médecins, ils me disent, Dieu préserve, de ne pas quitter presque le chevet de mon enfant, parce que le pire peut arriver d'une minute à l'autre. Comment? Où? Quoi? Allez, pourquoi? Un des Ikner Chassidim, un des vieux Chassidim qui était là-bas, il lui a dit, la Gemara, elle dit, même si quelqu'un il a une épée posée sur son cou, il ne doit pas arrêter d'avoir confiance en la rachamim, en la bonté d'Akadosh Baruch. C'est sûr que tu vas ouvrir les portes du ciel et que tu vas faire des bonnes choses pour ouvrir tout ce que tu peux ouvrir. Mais si tu veux tout ouvrir, prends une décision que tu vas chez le rabbi pour demander une bracha. Ok, Reb Michael, il prend une décision qui est très très difficile à prendre, mais il décide d'aller à Lubavitch pour voir le rabbi. Il est accompagné d'un des tailleurs de la ville qui l'a accompagné. Il arrive à Lubavitch, il est reçu en Yechidut Express, il donne son papier, son pan au rabbi pour l'enfant, et là, il y a un nuage qui traverse sa tête. Le rabbi précédent, il dit qu'il s'est demandé, mais qui sait s'il y a encore quelque chose à faire avec mon fils, avec ma fille, c'est un enfant. Et il s'est mis à pleurer. On parlait d'heures. Il est parti à Lubavitch, en partie à pied, en partie en calèche. Il se retrouve devant le rabbi, il donne son papier, il dit, mais de quoi je parle ici? C'est un enfant qui est peut-être plus là. Le rabbi, il lit le papier et il lui dit, arrête de pleurer. Pense bien, tout va aller bien. Ne t'inquiète pas, tu seras à la bar mitzvah de tes petits-enfants. Et c'est ce qui s'est passé. Ce Reb Michael, il a dit plus tard qu'à chaque fois qu'il avait des difficultés dans l'éducation ou des soucis au niveau des enfants,
il se souvenait de la Yechidout qu'il a eue, où on lui a dit, dans cette Yechidout, pense bien, tout ira bien. Ok. Fin de l'histoire. L'Ikouté d'Ibourim, il existe en français, c'est dans la première partie de l'Ikouté d'Ibourim. Ok. Le rabbi, en Tafshin Chavav, 5726, donc en 1966, reprend cette histoire et le rabbi il pose une question simple. Il y a des gens qui ont un problème avec cette histoire. Parce que bon, ok, c'est bien, c'est une histoire, c'est joli, mais est-ce que c'est un makor? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la Torah qui nous permet de nous dire que vraiment c'est comme ça? Tarshov tov yetov, pense bien, tout ira bien. Il dit que c'est une histoire chassidique, il y a plein d'histoires chassidiques. Le rabbi dit, il y a des gens, il dit ça au Fabrian, il dit, il y a des gens qui tout le temps veulent savoir d'où ça vient, où c'est marqué, est-ce que ça a une base? Alors le rabbi, il dit, oui, mais Fourache, il y a une base. La base, elle est un Zohar. Le Zohar, il dit dans Parashat Tetzavé, je m'excuse, mais le Zohar que j'ai préparé, il est dans le portable, donc je ne peux pas vous citer les mots du Zohar. Mais voilà le Zohar, ce qu'il dit. Il dit que Gavna, puisque c'est marqué, Ivdou et Hashem besimcha, qu'il faut servir Dieu dans la joie. Alors le Zohar dit, c'est de l'araméen, mais je vais vous l'expliquer. Le Zohar dit que puisque l'homme, il est besimcha dans ce monde, alors ça ouvre les portes de la simcha dans les mondes supérieurs. Et c'est un petit paragraphe du Zohar où il décrit l'effet que si l'homme, ici, il est besimcha, alors là-haut, on va lui ouvrir toutes les raisons des brachot d'être besimcha. Mais si chas v'shalom, il est beatzvut, il est triste, alors on va lui donner à la mesure de ce qu'il veut. Puisqu'il veut du din, on va lui donner du din. Puisqu'il a de la simcha, on va lui donner de la simcha. Ça, c'est le makor, ce que le rabbi l'amène pour expliquer que Alpi Kabbalah, le Zohar dit clairement et nettement que comme on est en bas, c'est comme ça on est en haut. Si toi, que Gavna, puisque toi tu fais ici, Ivdou et Hashem Besimcha, alors là, on va parler avec toi comme une Hashem Simcha. Et si c'est le contraire, alors on va parler avec le même langage que tu vas parler. Et d'ailleurs, il y a une lettre du Tzemar Tzedek, où le Tzemar Tzedek il raconte les derniers moments sur cette terre du Admour Hazaken. Et dans cette lettre-là, il raconte donc qu'il s'est retrouvé dans un petit village de Russie. Vous comprenez bien qu'on est au 19e siècle, début du 19e siècle. Le Admour Hazaken s'oppose à Napoléon. Napoléon, notre Napoléon à nous, notre Napoléon français. Et c'est bien connu qu'il y avait une machloquette entre le Admour Hazaken et d'autres qui le suivaient, et d'autres Talmidei Maggid de Mezrich, dont Rabbi Aaron de Karlin, qui s'opposaient, eux, au tsar. Et donc, il y a eu une grande machloquette, entre guillemets, les Shem Shamaïm, entre deux écoles de pensée. Le Admour Hazaken soutenait le tsar contre Napoléon, on parle spirituellement bien sûr, et d'autres soutenaient Napoléon contre le tsar, et bien sûr spirituellement. Il y a toute une histoire avec Kriyat Shofar, le Rosh Hashanah, etc., etc. En tout cas, Napoléon, il avance. Et quand il avance, vous savez qu'il est rentré en Russie. Il cherche absolument à attraper le Admour Hazaken. Et le Admour Hazaken, il part en fuite, et il fuit pour ne pas tomber dans les mains de Napoléon. Plus que ça, quand il quitte sa maison, il demande à ce qu'on brûle tout parce qu'il disait que je ne veux même pas que Napoléon il ait quelque chose qui m'appartient pour ne pas être dans ses mains. Le Admour Hazaken, il part avec une poignée de gens, dont son petit-fils, le Tzemar Tzedek. Son fils, le Admour Haim Tsaï, il n'est pas avec lui. Son autre fils, qui s'appelait Rabbi Chaim Avraham, est malade et ne peut pas suivre. Et son troisième fils, Rabbi Moshe, il était du côté où déjà Napoléon avait conquis, donc il ne pouvait pas suivre. Ok. Le Tzemar Tzedek, il raconte dans une lettre qu'est-ce qui s'est passé les derniers moments de son grand-père, le Admour Hazaken. Voilà ce qu'il dit. Il dit, lorsqu'un homme
il a peur, il a toujours la possibilité et le choix de s'empêcher d'avoir peur. Quelle est la preuve? C'est que la Torah, quand elle nous parle d'aller à la guerre, elle nous dit Al Yerach Levafrem. N'ayez pas peur dans votre cœur. Ça veut dire quoi? Tu me donnes un ordre, mais j'ai peur. Alors, l'Admour Azaken, le Tzemar Tzedek, il explique. Quand la Torah elle a dit, c'est qu'elle a dit comme une mitzvah. La preuve, c'est que vous savez qu'avant la guerre, il y avait un Kohen qui venait, Kohen Meshuach Milchama, et qui disait celui qui s'est marié, qui est dans la première année, il est exempté. Celui qui a construit une maison qu'il n'a pas encore inaugurée, il est exempté. Celui qui a une vigne et qui n'en a pas profité, il est exempté. Et après, il disait celui qui n'a pas, il est exempté. Mais la mitzvah, c'était Al Yerach Levafrem, n'ayez pas peur. Le Tzemar Tzedek, il dit mais quoi, c'est une mitzvah? C'est pas possible. Il dit, le Tzemar Tzedek, oui, c'est une mitzvah, et c'est une mitzvah qui doit être accomplie de ne pas avoir peur. Cette âme, elle a des levushim. Ces levushim, c'est ses moyens d'expression. Le son, il n'est pas bon. Je n'ai plus de son. Et vous? Il doit penser à la mitzvah de Al Yerach Levafrem, n'ayez pas peur. Ne pensez pas à la peur. Ne pensez pas à quelque chose qui va vous faire du mal. Ne pensez pas à quelque chose qui est un sujet d'anxiété. Ne pensez pas à un problème d'anxiété. Sortez-le de votre tête. Allez, racler ma frère. Et là, ça va. Le fait que vous allez l'enlever de votre tête, ça va l'enlever de votre cœur. Et ça veut dire que même si quelqu'un, il peut avoir une situation, tout ça, je vous dis, c'est les mots du Tzemar Tzedek, je vous épargne la traduction littérale, je passe directement à une traduction de mon cru. Il dit que même si quelqu'un, il peut avoir Le son est coupé. On n'entend pas. On n'entend pas. agir mal. Oui, oui, là, vous devez m'entendre. Le problème, pourquoi je voulais être sur la tablette, parce que On vous entend plus. j'espère que Maman, pas mieux l'antifreeze total. C'est coupé. Moi aussi, j'adore. vous m'entendez là? Ah, non. Là, vous m'entendez? Non, vous m'entendez plus. Là, ça y est. Oui. Oui, là, Ah, on non. vous entend. Bon, ce que je peux faire, si vous voulez, c'est passer sur l'autre. Là, vous m'entendez? Oui. Non. Ça Là, va. c'est bon? Ouais. Connexion avec mon portable. On vous entend Alors, très bas. je ne sais pas où on s'était arrêté Oui, quand on est-ce que vous j'ai été entend. On coupé. vous entend. puisse être balayé. Mais ce n'est pas, sur le plan international, la façon d'agir. Les Vushim, On n'entend plus. vous avez compris? Essayez de revenir en arrière. J'avais parlé. Non, ça ne va pas passer. C'est parti. C'est parti. Là, je ne sais pas. Ben oui, je sais. C'est. Je sais pas, le Yetzer Hara, il veut que. Là, vous m'entendez? Non, mais est-ce que vous m'entendez là déjà? Oui, là, oui. Oui, on s'entend. Non. Oui, on vous entend. C'est coupé, là. Bon, j'espère que c'est un problème de connexion. J'espère que ça va être stabilisé. Ouais, il faut que je passe sur la tablette. On va faire 2 minutes d'arrêt et je vais me brancher sur ma tablette si vous voulez bien.
Comme ça, on n'aura pas ce problème-là. Ah oui, Bien sûr, bien D'accord. sûr. ça doit être important, hein. Mais ça va continuer. redresser le pays. Une bataille présidentielle, Allô, allô? c'est aussi une bataille collective, même si c'est la rencontre entre un homme Allô? et les Faut Français. couper les micros, là, hein. Oh là là. Travailler. Bien travailler. Vous me voyez là? Oui, oui. Allô? Allô, Oui, allô? ça Je vous entends bien. on vous C'est entend, bon? oui. Très bien. Merci beaucoup. Très bien. Et demain, 6h30, Télématin, Flavie. À Ok. demain, bonne soirée. Donc, je ne sais pas où Demain. je m'étais arrêté dans l'histoire du Tzemar Tzedek, mais on va essayer de reprendre où on en était. Le Tzemar Tzedek, il explique qu'il y a trois levushim, comme c'est connu. Et ces trois levushim, Marshava Dibur Romaaseh, lorsque la peur rentre au niveau de la tête, il faut se souvenir que Alirach Levafrem, il ne faut pas avoir peur. Alors le Tzemar Tzedek explique que ce n'est pas que la peur, elle va disparaître. La peur, elle va être mise en sommeil. Mais si je lui donne une place dans ma pensée, plus tard dans la parole et dans l'action, je suis fichu. Je suis fichu. D'ailleurs, c'est la différence entre l'anxiété et le stress. Le stress, ça peut être quelque chose de bon dans la vie. Il faut des fois avoir un petit peu de stress. Ça fait de l'adrénaline. L'anxiété, c'est autre chose. C'est que quelqu'un, il pense les khatrila et il parle des khatrila. Et il agit les khatrila dans la fonction où il est persuadé que ça ne va pas être bien. Le Tzemar Tzedek, il dit, c'est ça le danger. Alors, comment on fait? Il dit, il faut évacuer la tête, évacuer la mauvaise pensée. Comment il dit? Il dit, il faut mettre la tête dans d'autres choses. Regardez ce qu'il dit. Il faut penser à autre chose. Ça veut dire, même si c'est des choses de la vie, qui ne sont pas obligatoirement des choses de chat, mais qui sont joyeux. On va penser aux enfants, on va penser aux petits-enfants, on va penser à des choses qui nous réjouissent. Ou Torah Tachem Amesamchim Balev, et à plus forte raison, si on arrive à penser aux choses de la Torah qui réjouissent le cœur. Tant qu'on arrive à évacuer l'anxiété, la peur par une autre pensée, en pensant que à des choses positives, alors là, c'est extraordinaire. Et le rabbi de Tzemar Tzedek qui dit il faut s'investir dans une vie dans laquelle on sait profiter des choses qui nous réjouissent et étudier et prier en enlevant le focus sur l'angoisse et sur ce qui est pas bon et aller vers
autre chose. Pourquoi le Tzemar Tzedek il raconte tout ça? Parce que lorsqu'il est Rav Dalet Tevet près de son grand-père, dans un petit village, c'est l'hiver, Motzei Shabbat, le Admour Hazaken est très malade, est très épuisé, et tout le monde sent que c'est un moment critique. Et le Tzemar Tzedek qui commence à chanter un nigoun, lui-même il dit Shiesh bo marash chora, un nigoun triste. Parce que c'était Motzei Shabbat, il venait de faire Arvit, et il voyait que son grand-père, ça n'allait pas. Alors quand il a fait Arvit, aussi il a fait Arvit avec un air de marash chora, de tristesse. Le Admour Hazaken attend que son petit-fils, le Tzemar Tzedek, finisse de prier avec le nigoun de Marash Chora. Et là, il lui dit tout ce que je viens de vous dire ici, sur la peur et de ne pas se laisser entraîner dans la pensée et de penser à des choses positives. Et le Tzemar Tzedek, il continue à expliquer dans cette lettre qu'il faut se rappeler ce que le Rambam dit. Et là, je suis obligé de vous citer le Rambam dans les mots. Le Rambam dit que lorsque quelqu'un il a du mal à être joyeux, il y a assez d'ishne, d'ishalesh, bemasav, shasal, piadat. Eh ben, il faut qu'il s'entraîne à faire les choses une fois, deux fois, trois fois, parce qu'il a réfléchi à ce qu'il devait faire. Et ça va fixer sa manière d'être, de penser dans le plus profond de son cœur. Et c'est comme ça qu'il va réussir à avoir une vraie simcha et une vraie joie. Vous imaginez, on est dans un petit village de Russie, le Admour Hazaken, il s'apprête à quitter ce monde. Il entend son petit-fils, le Tzemar Tzedek, chanter un nigoun de Marash Chora, il lui dit, c'est pas comme ça qu'il faut agir. Dans des moments les plus critiques, Admour Hazaken, il pense donner ce message extraordinaire de dire, pas de Marash Chora. En tout cas, faut éviter. Et je sais, et je suis bien placé pour parler, pour vous dire que ça demande un effort, mais fou. Et quand c'est pas en plus une nature, c'est une claque dans la tête. Arrête d'être négatif, arrête de penser mal, arrête de parler mal, arrête d'agir mal. Avance, c'est pas évident, c'est facile de le dire comme ça dans un chiour, c'est facile, mais c'est un programme de vie, c'est une manière de voir les choses. C'est pour ça que j'ai dit que ce principe-là, l'accomplir chacun personnellement, c'est une chose. Ça demande un travail. Mais vous imaginez que si quelqu'un accomplit ça pour le destin du Ham Israël, et que maintenant on pense que c'est encore peut-être potentiellement une catastrophe qui va nous tomber sur la tête. Et sur ça, le rabbi nous a élevés. Il a dit, mais attendez, il faut avoir de la hauteur. Il faut regarder le destin du Ham Israël complètement différent. De la même manière qu'en 1950, Tafshin Yudalef, Tafshin Yud et Yudalef, le rabbi, quand il prend la Nessiout, il dit le programme, il est qu'on va aller à la conquête du monde. Et le rabbi commence à envoyer des shluchim, mais tout le monde dit, mais ça va pas, on vient de sortir de la Shoah. Les Russes, ils étaient sortis, les Chassidim de Russie, ils étaient sortis en 47. Ça y est, on est arrivé en Amérique. Laisse-nous tranquille. Non, 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 non. La sotte, loïd barer dirabet tartonim. On va bosser pour faire une demeure à Kadesh Baruch Hu dans ce monde. On va faire quelque chose d'extraordinaire. On va transformer. On a la 7e génération. Mais tu parles en 1950, les gens ils pensaient qu'à une seule chose. Se reconstruire, manger, refaire des familles. Mais on voit plus loin. Le rabbi ne voit pas le judaïsme de 1950-51. Le rabbi voit le judaïsme de la Géoula. Et personne ne pensait qu'un jour, ça viendrait, que le modèle qui a été ce modèle-là d'ouvrir un endroit de Torah où n'importe quel juif sur la planète qui peut se retrouver, ça soit le modèle, pas seulement des chassidim, le modèle de tout le monde, qui aujourd'hui n'est pas conscient de l'importance de mettre à disposition de n'importe quel juif, où qu'il se soit, un minimum de cacheroute, un minimum d'éducation juive. Qui? Aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec ça. Mais en 1950, c'était du n'importe quoi. De quoi tu parles ici? Après, quand le rabbi a commencé à sortir tous les miftsaïm, de rapprocher les gens, la guerre des 6 jours, le miftsa de tfilin, mais comment tu mets les tfilin? Il y a des questions de halakha, ils sont pas purs. Et c'est des gens, le rabbi dit, c'est des juifs.
faut réveiller. Miftaïm, il faut que toutes les femmes et toutes les jeunes filles, elles allument les bougies de Shabbat. Pourquoi? Parce que ça, c'est Imatem, Shomrim, Nerot, Shel Shabbat. Alors ça va être quelque chose qu'on est loin. On arrive à la guerre du Golfe. Waouh, c'est la catastrophe. Saddam Hussein, il va nous retourner, il va nous faire retourner à des époques les plus noires de l'histoire que j'ai pas envie de dire ce que certains disaient à l'époque. Et là, Rabbi vient et fait, où vous allez là? C'est pas ça. C'est Idi Azman Géoula Trêve. Que quand les Umot Haolam, ils se tapent dessus, alors nous, on doit entendre la voix du Melech HaMashiach qui est sur le calme du Beth Amidash et qui dit Anavim Idi Azman Géoula Trêve. La situation n'est pas la même au niveau géopolitique. Mais si on creuse un petit peu, on sait que c'est les nations du monde qui, à travers le conflit qui touche Eretz Israël actuellement, se font des comptes entre eux parce que chacun il est allié de quelqu'un d'autre pour d'autres intérêts économiques, stratégiques, etc., etc. Mais on laisse tomber ça. Nous, comment on doit voir les choses? On doit voir les choses, n'ayez pas peur. Oui, mais excusez-moi, mais vous n'êtes pas dans l'actualité, monsieur. Vous ne voyez pas ce qui se passe? Bien sûr que je vois. Je suis autant connecté à ce qui se passe en Eretz Israël. Surtout quand on a le mérite d'avoir des membres de sa famille qui habitent en Eretz Israël. Mais ça ne veut pas dire que la vision que j'ai, c'est une vision catastrophique. Hachem protège tout le monde, particulièrement les Juifs qui sont en Eretz Israël et les Juifs du monde entier. On n'est pas dupes. Mais comment tu regardes les choses? Est-ce que tu regardes les choses avec pachad, avec peur, et tu laisses envahir ta tête par la peur? Et qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qu'il y aura le prochain missile? Ou bien tu essayes de te dire, j'ai ça comme crainte, je mets de côté et je pense à des choses qui vont me donner la force et la pêche. On peut être addict à l'actualité. C'est normal dans une situation pareille. Je connais moi des gens qui ne sont pas addicts, qui vivent pas ils vivent dans une autre réalité. Kola Kabodlen. Bon, personnellement, c'est pas mon cas et j'imagine que parmi vous, il y en a aussi qui ne sont pas. Mais la réalité des choses, c'est ouvre tes yeux et vois la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et vois la grandeur des miracles. Vois comment, lorsque les gens ils sont dans un miklat, les gens ils se mettent à chanter, ils se mettent à danser, ils se mettent à avoir une confiance en Akadosh Baruch Hu extraordinaire. Et encore une fois, pas des gens qui sont toujours les plus pratiquants de la terre. D'où ça vient ça? Parce que dans l'inconscient de notre génération, qui est la génération de la Géoula, on sait qu'au final, sortira quelque chose d'extraordinaire de tout ça. En combien de temps? Comment? On ne sait pas. Mais là, on voit que les choses, elles nous dépassent. On peut voir qu'une seule chose. On peut voir que les miracles. Oui, mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Tu as raison que ça existe, mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Parce que si ta tête, elle est là-dedans, ta parole, elle est là-dedans, ton acte, elle est là-dedans, et tu vas changer la méthode, comme le Zohar il dit. Comme le Zohar il dit. Si toi, tu penses Simcha, la méthode, elle sera Simcha. La réalité, elle sera Simcha. Tu veux penser le contraire, tu es libre de penser le contraire. On n'est pas obligé de s'intoxiquer la tête avec tous les mauvaises nouvelles et les oiseaux de malheur qui viennent nous dire mais vous ne comprenez pas, c'est beaucoup plus grave que vous ne le croyez. Shabbat, j'étais confronté à un problème où je tenais un discours sensiblement le même, sur le terme de âme qu'est la vie, pourquoi Balak, âme qu'est la vie, etc., etc. Je disais, il faut être conscient des miracles que Akadosh Baruch Hu a fait, que malgré tout, il n'y a plus de Hezbollah, il n'y a plus de Syriens, il n'y a plus tout ça, et quelqu'un dans la choupe faisait la tête, style n'importe quoi. Je lui ai dit, vous pouvez aussi regarder. Oui, c'est vrai, le Hezbollah officiellement, c'est un parti qui existe, ok, mais ils valent quoi aujourd'hui? Oui, bien sûr qu'on a encore des Khatoufim qui ne sont pas encore sortis, et on pense chaque jour à eux, en train de se dire, mais qu'est-ce qu'ils doivent vivre? Bien sûr, mais aujourd'hui, on aurait été le 7 octobre d'avant. Dans quel état on aurait été? La Syrie, l'Iran, ils sont en train maintenant, déjà de ce soir, on est au 4e jour, de dire s'il vous plaît, venez, on arrête. Et ça, c'est pas des miracles. Oui, mais c'est vrai, mais il y a quand même des missiles. Oui, oui, c'est ça l'épreuve. C'est pas clair comme de l'eau de roche. C'était l'épreuve de savoir est-ce qu'on devait prendre des masques à gaz pendant la guerre du Golfe ou pas. Bederech Hateva, tout le monde a pris des masques, mais de là à paniquer, de se dire, ça veut dire qu'on va tous mourir par une attaque chimique de Saddam Hussein, il marchait moins. Non, la fin de Saddam Hussein, c'était qu'il est tombé. Comme Bezrat Hashem, ils vont tous tomber.
tous, un après l'autre. Il y en a qui sont tombés, mais tous, un après l'autre. Alors oui, on peut regarder l'actualité avec un regard complètement différent, un regard anxiogène, qui est peut-être quelque chose qu'il faut aussi avoir en conscience, en France et en Belgique et partout. Mais quel regard tu as profondément sur les événements qu'on traite? Je vais vous passer, il y a une Sira du Rabbi, si Dieu veut, Bezrat Hashem, ce sera peut-être l'occasion de faire un autre cours sur la crainte de Moshe lorsqu'il a tué l'Égyptien. Donc on va passer cette partie-là. J'aimerais aller directement à un autre Fabringen du Rabbi, à une autre Sira du Rabbi. On est le 13 Tishri, Tafshin Lamed Aleph. 13 Tishri 5734. En français, on est en 1973. 13 Tishri, 13 Tishri, c'est 3 jours après le début de la guerre de Kippour. Les armées ennemies, ils sont en route. On ne peut pas s'imaginer. Alors jusqu'à aujourd'hui, la guerre de Kippour, c'est toujours un traumatisme en Eretz Israël. C'est la panique dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de milieux et personne ne sait qu'est-ce qu'on va devenir. En Eretz Israël, ils parlent même de donner des armes à toute la population, qu'au moins, ce qui peut être sauvé va être sauvé. On est Yud Gimel Tishri, 2 jours avant Sukkot, un jour et demi, oui, vous m'avez compris, entre Yom Kippour et Sukkot, 13 Tishri. Le Rabbi fait un Farbringen à l'occasion du Gimel Tishri, et dans ce Farbringen, il y a beaucoup de simcha. Et là, le Rabbi, il dit, a priori, il faut poser une question. Comment est-ce possible que lorsqu'il y a des Juifs qui sont au front et à la guerre, on prend le temps d'organiser un Farbringen Unitvad, un Farbringen, et on chante. On est au début de la guerre de Kippour. Personne ne sait comment ça va être. Et les débuts de la guerre, ils ont été très durs. Il y a eu beaucoup de pertes en Israël. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il écrit que le Baal Shem Tov, il disait toujours, en citant le Télim Chaf, Hachem Tzilchaf. Hachem, c'est ton ombre. Prenez Télim Chaf. Akadosh Baruch Hu, c'est l'ombre du juif. Comme l'ombre va bouger au gré de ce que nous, on va bouger, donc si j'ai ma main, l'ombre de ma main va bouger si je fais comme ça. La même chose, comment le juif se comporte ici, alors Hachem Tzilcha, alors Kaviachol, si on peut s'exprimer ainsi, Akadosh Baruch Hu, il suit le mouvement. C'est Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev qui dit ça au nom du Baal Shem Tov. Et le Rabbi d'expliquer au nom du Zohar et au nom de la Chassidut que ce que l'on fait ici, c'est ce qui influence là-haut. Rappelez-vous du Zohar qu'on a vu. Il y a une autre source qu'on n'aura pas le temps de citer ce soir parce qu'il est vraiment très. Et le Rabbi dit, nous on va agir dans une manière de simcha, et simcha, c'est pour être zgeder, et la joie, ça brise toutes les limites. C'est à nous de jouer. C'est à nous de jouer. Il faut être sûr et pas pollué que la situation est difficile, mais la situation, elle va être une situation de joie extraordinaire. Et pour cela, il faut commencer déjà à être joyeux. Pas joyeux encore une fois, parce que étant donné que c'est un chiot qui est, qui est enregistré et mis, alors il ne faut pas que des gens vont dire ah oui, vous avez dit, les Lubavitch, ils ont dit que bon, c'est pas grave. Non. La situation, elle est une situation qui demande Rachmé Shamaim, il est pitié. Il y a des Khatoufim encore, il y a des soldats qui sont sur le front. Hélas, régulièrement, on entend qu'un jeune, il est parti dans la bande de Gaza, il est parvenu comme on voudrait qu'il revienne. Il y a des gens qui, ce soir, vont pas dormir chez eux. Il y a des gens qui vont dormir au mamad. Il y a des gens qui, hélas, hier ont été dormir et aujourd'hui ne sont plus avec nous. Être Bessimcha, c'est pas être une autruche qui dit non, tout va bien. C'est pas ça. Être Bessimcha, c'est apprendre à regarder la situation. Lorsque le Rabbi, il nous dit on est la génération de la Géoula, on est la 7e génération, c'est un programme qui paraît complètement fou. Pas fou pour le monde, même fou pour ceux qui entendent ça le jour même. Pourtant, aujourd'hui, personne ne viendrait dire
Ah non, c'est n'importe quoi, hein, les Bate Chabad. Chypre, 2400 personnes, ils ont passé Shabbat ensemble, qui allaient du Rosh Yeshiva, d'une yeshiva lituanienne, jusqu'à des Israéliens qui étaient venus au week-end. 2400 personnes qui ont passé Shabbat ensemble. Un Bet Chabad. Un. Vous imaginez la puissance du Ham Israël rassemblé sous une tente, celle du Bet Chabad. Mais ça, c'est comme ça tous les shluchim, là, depuis le début, où il n'y a plus d'avions, qui reçoivent est-ce qu'on peut être, comment on peut aider, comment on peut être. Vous imaginez un monde sans ça? Un monde sans des gens qui sont persuadés qu'ils peuvent prendre une valise quelque temps après leur mariage et partir dans un coin paumé pour essayer là-bas de planter un endroit où Akadosh Baruch Hu, il va pouvoir régner, en attendant qu'Akadosh Baruch Hu, il règne sur toute la terre entière. Là, dira. Maintenant, reprenons la situation. Vous imaginez lire la situation sans le regard du rabbi. Le rabbi, il dit, Igiazman Geulatrem, Tarshov Tov Yetov, pense bien, tout ira bien. Ne te laisse pas emporter par tes pensées. Non, pense bien. Oui, mais, il n'y a pas oui, mais. Le oui, mais, garde-le pour toi. Garde-le au fond de toi. Mais ne te laisse pas polluer que toute la journée, tu es en train de dire, waouh, waouh, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer? Et le dire, et le diffuser. C'est pas notre combat. Notre combat, c'est de faire vivre à nous-mêmes déjà. Comme le rabbi a dit qu'il faut se préparer à la Géoula, le rabbi dit qu'il faut se préparer à la Géoula, préparer son entourage à la Géoula, préparer sa ville, etc. Ça commence par moi. Si moi, je ne suis pas dans ma tête claire, comment je peux influencer si je n'ai pas été capable moi-même de prendre le message comme quelque chose de profond? Il faut se déconnecter, pas de la réalité, se déconnecter de l'intoxication qu'on peut avoir à cause de ça. C'est pas grave si pendant 1 heure on va écouter des nigounim au lieu d'écouter encore une explication du rapport Iran-Israël ou de qu'est-ce que tel président il a dit, tel président il a fait, et Dieu sait qu'on pourrait faire des conférences et des conférences et des conférences sur comment toutes les nations du monde ils sont en train de jouer ou contre nous ou hypocritement contre nous. Nous on n'a qu'une seule, nous, on a une seule lecture et il faut s'en convaincre. Matin, midi et soir, 3 fois, 4 fois par jour. Tarshov Tov Yetov. C'est facile à dire là, Paris 18e, mais si je le dis ici, c'est parce que moi je vois qu'on est Israël. Les gens ils sont encore plus positifs que nous qui sommes ici. Parce que c'est pas normal qu'un peuple qui vit ce qu'il vit, il puisse se retrouver dans un miklat et se mettre à chanter. C'est pas normal de voir un mariage, comme c'était le cas hier d'un Bachou, qui s'est marié et qui s'est retrouvé dans le mamad et qu'on voit comment tous ses camarades, ils chantent avec lui. J'imagine que c'était la même chose du côté de la terre. C'est pas normal. Les gens, ils auraient dû dire, on annule tout maintenant. On va se cacher. On attend que ça passe. Pas du tout. Qui va nous arrêter? Sécurité, Pikuda au rêve, faut faire attention, faut être près d'un mamad, près d'un miklat. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas. Cependant, comment tu vois les choses? Comment tu regardes les choses? Ni avec curiosité pour voir c'est quel missile qui est tombé et les dégâts qu'il a fait au Israël. Ni avec un esprit qui vient et qui dit non, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est la fin. C'est pas la fin. C'est la fin de la galoute, c'est le début de la Géoula. Mais ce regard-là, il a déjà pénétré la majorité du monde. Quand le rabbi dit le monde, il est prêt à la Géoula, essayez. Essayez de trouver des discours négatifs. Vous n'en trouvez pas. Tout le monde est d'accord qu'il y a des miracles, il faut remercier Akadosh Baruch Hu, il faut se renforcer dans Emouna ou Bitachon, il faut faire des mitzvot. Personne vient nous commencer à dire attention, c'est la kata, c'est Gog et Magog, je ne sais pas quoi. Peut-être, vous allez en trouver. Moi, j'en ai pas trouvé pour l'instant. À l'époque du rabbi, c'était le discours le plus normal. Et le discours du rabbi, c'était le discours, qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il dit? Il remet en cause les bases du peuple juif. Que quand on a une tsara, il faut faire tchouva, mais bien sûr qu'il faut faire tchouva. Le rabbi précédent, en Tav Shin Gimel, 1943, on est au plus profond de la Shoah. Il dit l'alter les tchouva, l'alter les gioula. Plus rapidement on fera tchouva, plus rapidement on sera la gioula, mais c'est normal de dire ça. Mais quelle teshuva? Une teshuva besimcha, une teshuva avec une foi en Akadosh Baruch Hu, avec une force en Akadosh Baruch Hu.
que on est sûr. Ah oui, c'est dur. Mais oui, mais non, on est sûr que ça va bien sortir. Ça, c'est Tarshov Tov, Yetov. Pense bien, tout ira bien. Parce que si je pense bien, la situation, elle va changer. Là, vraiment, c'est moi qui parle. Hein. C'est les 3 minutes de Fabrienne, mais ça veut dire que, Pachout, c'est nous qui créons la médecine de ce qui se passe. Au niveau individuel, pour notre Avodat Hashem personnel et notre vie, et Dieu sait que c'est pas facile. Et là, c'est que des mots parce qu'on est dans le limoud. Mais après, il faut passer aux actes. Et ça, c'est très, très compliqué. Pas toujours on y arrive. Ou des fois, c'est contre nature. Mais il faut se travailler là-dessus. Il faut être conscient que c'est une des choses que le rabbi nous demande. C'est de se travailler dans cette simcha, dans ce bitachon, dans cette confiance que nous sommes cette génération-là qui va vivre des choses extraordinaires, même s'il y a des épreuves. Ça, c'est un point. Et ça, c'est le message qu'on doit avoir. Les statuts WhatsApp ne doivent véhiculer. C'est encore une fois, c'est mon propre avis. Ça n'engage que moi. Je suis ni image ni rien du tout. Ne doivent véhiculer que des choses positives, que des chants des juifs d'Eretz Israël qui chantent, qui dansent, et que les gens qui vont ouvrir le WhatsApp et vont voir c'est quoi notre statut. Notre statut, c'est regarder ce qui se passe en Eretz Israël. Vous êtes en train de lire ici la presse, parce que nous, quand je dis ici, c'est en France, parce que les analyses sont hyper alarmistes. Regardez nos frères et sœurs d'Eretz Israël qui reçoivent ici. Ils dansent. Regardez un Khatan et une Kala qui finissent dans un mamad. Regardez. C'est eux l'exemple. Ça, c'est la génération qu'on veut. C'est tous ceux qui vont avec la force, la simcha, l'enthousiasme. Comme le Tania l'explique. On ne peut pas lutter contre le Yetzirah si on n'est pas Bessimcha. Comme un soldat qui va sur le front, qui est obligé qu'il ait Bessimcha. Dès que vous avez un petit message du rabbi aujourd'hui, il y en a plein qui sont traduits en français, etc. Il faut envoyer 30 secondes, 40 secondes. C'est paf, c'est comme un doliprane spirituel. Ça enlève le mal de tête. Les gens disent, ah ouais, il y a une autre vision. Il n'y a pas que les analyses qui nous prévoient une catastrophe. Il y a une voix, celle du rabbi, qui vient et qui dit, il ne faut pas avoir peur. Eretz Israël, c'est l'endroit le plus sûr du monde. Il y a des ennemis. Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte, nous, on doit faire ce qu'on a à faire, et il dit à tous les dirigeants de faire ce qu'ils ont à faire. Le rabbi, il y a ce journaliste qui vient et qui dit au rabbi, c'est quoi votre message pour le monde? Alors qu'on est à la veille de la guerre du Golfe, personne ne sait comment ça va se passer. Le Koweït, il a été pris par Saddam Hussein, tout le monde voit un scénario catastrophe, le rabbi, confiance. Il dit Azman Gaoula Trem, dites au monde, enregistrez-moi, diffusez-moi, Iggy Azman Geoula Trem. C'est une névoie. Et cette névoie, elle n'est pas juste pour se dire, ah, tu vois, eh ben, on a choisi le Navi. C'est pas qu'on a choisi le Navi. C'est que cette névoie, elle est pour tout le Ham Israël. Tout le Ham Israël, il doit entendre à travers nous la voix rassurante du Rabbi qui dit, arrêtez de penser mal, pensez bien, vous allez voir, la mitzvot, elle va complètement changer. Kakadosh Baruch Hu, nous aide à vraiment rentrer ce message de pnimiut. Déjà que nous, au fond de nous, on soit convaincu de ce message de Tarshov Tov Yetov. C'est pas toujours évident. Au niveau personnel, surtout quand il y a des épreuves de la vie qui ne laissent pas toujours. Rappelez-vous ce rêve Michel qu'on a raconté de l'Ipourim, que sa pensée, elle était de se dire à quoi ça sert que je donne un pan. Peut-être que c'est plus d'actualité. Un travail déjà personnel, de rentrer profondément ces sirotes du rabbi, de reprendre ce que le rabbi il a dit, les mots qu'il a dit, les chaloukat dolarim, où le rabbi répétait semaine après semaine, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur. Et Bezrat Hashem, c'est ce qui va ressortir de nous. On ne nous demandera pas, alors, quelle est la dernière analyse politique? Quelle analyse politique? Il y a des miracles. Oui, mais t'as pas vu, il y a eu des morts. C'est vrai. Mais c'était des scénarios catastrophes que je n'ai même pas envie de répéter avec ma bouche parce que j'ai pas envie de polluer l'air. Pensez bien. Très vrai, pensez bien. C'est ça qu'il faut que les gens ils voient de nous. Après, dans l'intimité, si chacun d'entre nous on est un petit peu à des coups de mou et des coups d'angoisse, ça ne voudra pas dire que ça va influencer l'autre parce qu'on va penser à ce que le Tzemar Tzedek il a dit. Mais dans notre situation, aujourd'hui, le monde attend de nous un message de positivité, un message de Géoula, un regard qui va loin, un regard qui va petit. Kadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait.
Et Akadosh Baruch Hu, il nous a donné l'occasion d'entendre un message clair et net du Rabbi pendant toutes les guerres d'Israël et de changer la manière de voir les choses, la manière de voir ce qui se passe dans ce monde, avec une manière de Géoula, avec une manière de grande lumière, sans être déconnecté de la réalité, en étant les deux pieds sur terre, mais avec la tête qui voit loin. Akadosh Baruch Hu fasse que c'est les derniers instants où on doit encore penser qu'il y aura peut-être des difficultés qui vont se faire, mais c'est sûr que cette minute-là, ça peut être une minute décisive. Vous savez, il y a des choses qu'on répète tellement qu'on oublie que c'est sérieux. Vous savez, des fois on fait la tefila, et que tellement on a fait la tefila dans notre vie qu'on oublie que la tefila c'est sérieux. Et des fois on a des piqûres de rappel. Vous savez, il y a une blague qui dit que lorsqu'on arrive dans les Avinu Malkenu, alors vous voyez qu'il y a des Avinu Malkenu qui sont dits avec plus de kavana que d'autres. Quand c'est Shela Refoua Shlema Lechola Amecha, tout le monde dit Avinu Malkenu Shela Refoua Shlema. Il y en a d'autres qui sont dits Achazirenu Bitshuva Shelem Fanecha, d'autres qui sont dits moins. Parce que dès qu'on est touché, donc des fois on prie, on se rend plus compte de ce qu'on dit. Le Rabbi, il ramène un Rambam hyper super connu dans Ilchot Tshuva. Que dans Ilchot Tshuva, le Rambam il dit qu'Ilchot Tshuva c'est concret, c'est pas que le monde c'est comme une balance qui est parfaitement équilibrée entre le mal et le bien, et qu'une action peut faire tomber le monde dans un côté ou dans l'autre. Une action d'une personne, un Maasetov, une action. Combien de fois le Rabbi il a ramené ce Rambam, combien de fois le Rabbi l'a dit dans les Sichot et dans Chalukat Dolarim, etc. Quand on le dit comme ça, hein, on dit ok, c'est comme l'an prochain Jérusalem à la fin du Seder. Ok, très bien. Mais si on s'arrête 2 minutes, hein, même pas, et qu'on dit attends, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Viens, je me rééduque ma tête. Mais mettre un Maasetov, il peut tout changer. Ben, si on n'est pas sûr que tout ce que nos Chachamim disent, c'est vrai, alors on peut dire, bon, c'est une expression. Mais si on sait que toutes les paroles de nos tzadikim, de nos rébéim, mais particulièrement si le Rabbi les a amenés plusieurs fois dans les sikhot, c'est que c'est pas de la théorie. Mais mettre un Maasetov, un. Hein, on ne sait pas qui doit le faire celui-là. Un. Ça peut faire tout basculer. Que Bezrat Hashem, ce soir, en prenant des bonnes décisions, ce soit peut-être parmi vous celle qui aura pris le bon Maasetov, qui fera basculer le monde Bezrat Hashem dans la Géoula. Et le Higiazman Géoula Trem, on va l'entendre de la bouche même du Rabbi Bezrat Hashem. Je vous remercie pour votre attention. J'ai été encore très très bon. Razak, wow, merci. Merci beaucoup en tout cas. Merci Voilà. beaucoup. Vous voyez qu'au milieu même, la technique, elle a voulu que ça soit pas comme ça, mais que ça soit Tarshov Tov Yetov, que ça soit, et que ça soit vraiment comme ça, Bezrat Hashem. Kol Tov, Amen, amen. les bonnes nouvelles. Merci Les beaucoup. bonnes nouvelles. Kol Tov. Vraiment magnifique. Cher Kohar. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes. On est bien renforcés. Bezrat Hashem. On va passer une bonne nuit. Excellent cours, un excellent cours. Formidable. Formidable. Ouais, Vraiment. Bezrat Hashem, on a du mérite. Shavuot Tov avec des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles pour tout le monde, Bezrat Hashem. À demain, Bezrat Hashem.